La trottinette électrique qui refuse de démarrer, la batterie complètement à plat, ou ses freins qui grincent. Si l'un de ces scénarios vous dit quelque chose, alors ce qui suit va vous intéresser. On va plonger ensemble dans le monde de la réparation pour tout comprendre en quelques minutes. Ah, la fameuse panne! C'est frustrant et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. En fait, la vraie question, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, mais plutôt quand. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Regardez-moi ce chiffre. 46%. C'est juste énorme. Ça veut dire que d'après les données de 2026, près d'une trottinette sur 2 inspectées en France a un souci. Le problème est donc bien réel et il touche énormément de monde. Mais attention, une panne, ça ne veut pas dire que la trottinette est bonne pour la poubelle. Bien au contraire. C'est souvent l'occasion parfaite de lui offrir une seconde jeunesse grâce à une réparation bien menée. Et c'est une solution bien plus maligne que de la remplacer. Alors, première étape, et c'est la plus importante, le diagnostic. Pour bien réparer, il faut d'abord comprendre ce qui ne va pas. On va donc passer en revue les pannes les plus classiques pour apprendre à reconnaître les symptômes. Et dans la grande majorité des cas, le coupable, il est tout trouvé, c'est la batterie. C'est le cœur de la machine, son réacteur, et c'est aussi, de loin, la première cause de panne. Bon, comment on sait que c'est la batterie qui pose problème? Il y a des signes qui ne trompent pas. Une autonomie qui fond comme neige au soleil, une charge qui refuse de démarrer, ou une batterie qui se vide toute seule, même sans l'utiliser. Et puis il y a le signal d'alarme absolu, un gonflement visible du boîtier. Si on voit ça, on arrête tout, on ne touche plus à rien, c'est un danger immédiat. Ok, si ce n'est pas la batterie, le deuxième suspect sur la liste, c'est souvent le moteur. Même si c'est costaud, ça peut aussi avoir ses moments de faiblesse. Si la trottinette perd de sa pêche dans les côtes, si elle se met à faire des bruits bizarres, des grincements ou des cliquetis, ou pire, si elle couplette en pleine accélération ou qu'elle chauffe anormalement, eh bien tout ça, ça sent le problème moteur ou de son contrôleur électronique. Et bien sûr, il y a un domaine avec lequel on ne plaisante jamais, la sécurité. Les freins et les pneus, c'est la base, c'est vital. Et la moindre défaillance doit être prise très au sérieux. Si on sent que la distance pour s'arrêter est plus longue, si les freins se mettent à hurler ou si le levier est tout mou, il faut agir et vite. C'est la même chose pour les pneus. S'il faut les regonfler tout le temps ou si la gomme est devenue toute lisse, c'est qu'il est grand temps d'intervenir avant l'accident. Ok, on a une petite idée de l'origine de la panne. Vient maintenant la grande question. Est-ce qu'on peut réparer ça soi-même ou est-ce qu'il faut absolument faire appel à un expert? La réponse, elle dépend complètement de la nature du problème. En fait, c'est assez simple. Gonfler un pneu, passer un coup de chiffon, resserrer une vis ou deux, ça, c'est à la portée de tout le monde. Par contre, dès qu'on s'approche de la batterie, du moteur ou de l'électronique, là, c'est plus du tout la même histoire. Un pro est indispensable. Tenter l'aventure seul, c'est risquer de griller sa machine et surtout de mettre sa propre sécurité en jeu. Et sur ce point, il faut être très clair, c'est non négociable. Le message est simple, une batterie au lithium, si elle est mal manipulée, présente un risque bien réel d'incendie ou même d'explosion. C'est un domaine qui est exclusivement réservé aux professionnels, ceux qui sont formés et équipés pour ça, point final. Justement, parlons des professionnels. Concrètement, ça se passe comment chez un bon réparateur? À quoi doit-on s'attendre quand on lui confie sa machine? Voyons ensemble les étapes clés. Un service de confiance, ça se reconnaît à sa méthode rigoureuse. Ça commence toujours par une vraie écoute pour bien comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, il y a une inspection visuelle minutieuse. Puis, les outils de diagnostic entrent en scène pour vérifier toute l'électronique et la santé de la batterie. Et tout ça se termine par un rapport clair, net, qui explique la panne et les options possibles. La base, c'est la transparence. Et qui dit transparence, dit devis. Un bon atelier fournira toujours un devis gratuit, détaillé et sans engagement, en général en moins de 48 heures. Comme ça, on sait exactement où on va et il n'y a aucune mauvaise surprise au moment de payer. D'accord, donc on passe par un pro. Mais lequel? Un service qu'on trouve sur Internet ou l'atelier du coin de la rue? On va voir que le choix de la proximité, c'est souvent le plus malin. Là, la comparaison est sans appel. D'un côté, avec un service local, on a un diagnostic en 1 heure ou 2. De l'autre, avec un service en ligne, il faut compter entre 1 et 2 semaines, juste le temps que la trottinette fasse l'aller-retour. Pour une réparation urgente, on passe de 24 heures à plusieurs semaines. Et ça, c'est sans même parler des frais de port et du risque de casse pendant le transport. Le contact direct, ça change tout. Et visuellement, ce graphique rend l'écart encore plus fou. C'est juste colossal. Passer de 24 heures pour une urgence en local à 336 heures, soit 2 semaines complètes au minimum pour un service en ligne, l'avantage du service de proximité en termes de rapidité est tout simplement imbattable. Ce chiffre, plus 119%, c'est la croissance du marché de la réparation depuis 2019. Ça montre une chose très claire, il y a une vraie tendance de fond. De plus en plus de gens choisissent de réparer plutôt que de jeter. Et ça rend le rôle des services locaux encore plus essentiel.
Et au-delà de la vitesse, choisir un réparateur de quartier, c'est un acte qui a du sens. C'est un moyen de soutenir l'économie locale, de créer des emplois près de chez soi, de réduire l'empreinte carbone des transports et surtout d'avoir un conseil direct, un service basé sur la confiance avec quelqu'un en face de soi. Finalement, la vraie question, elle est peut-être là. En choisissant de réparer, est-ce qu'on ne fait pas beaucoup plus que simplement sauver une machine? N'est-ce pas au fond le choix le plus intelligent qu'on puisse faire, à la fois pour son portefeuille et pour la planète? Un geste simple, économique et qui est tout simplement plein de bon sens.